Et salut tout le monde, c'est Mister Katoche. Voilà, la 790 arrive à 5000 km. Je l'amène à l'entretien. Je vais faire poser la sacoche de réservoir et des liserés de jantes. Je vous ferai un petit aperçu après. Et pendant qu'ils font l'entretien, je crois que je vais aller essayer la Speed Triple RS. Voir un peu ce que ça donne. C'est la position de conduite. Genre beaucoup plus arquée que sur la 790. Hein. Bon. Bon, c'est parti, petit essai de la Triumph Speed Triple RS. Qui est encore en rodage, donc pas trop faire le con avec. Combien est-ce qu'elle a de kilomètres d'ailleurs? Voilà, c'est pas affiché avec ce mode là, je sais pas comment on change ça, tant pis. Putain, par contre la position de conduite, les jambes sont fort arquées, je sais pas si je supporterais ça sur de longues distances. La position de conduite de la 790 est quand même vachement plus cool. Par contre ici, ça a l'air bien léger, bien maniable aussi. On ne change pas une équipe qui gagne, on va aller essayer ça dans la montée de la raid, voir un peu ce que ça donne. Bon allez, c'est parti, petite montée de la raid. Bon placement en courbe, c'est encore une moto relativement légère, ça se place bien. Les 150 chevaux ils sont là, il n'y a pas de souci. Ouais, ça va bien, ça va vraiment bien aussi. La position de conduite, je sais pas si je pourrais. Les jambes sont vraiment fort arquées, je trouve, par rapport à la 790, beaucoup plus confortable. Position un peu plus vers l'avant sur celle-ci. Donc il y a un de ces à-coups quand je coupe les gaz. Bon, petite accélération au troisième. Ouais, ça pousse. Ça pousse. On sent la différence par rapport à la street. « 25 chevaux en plus. » Contre le freinage à un doigt, comme je disais dans la vidéo de la 790, le freinage à un doigt ici est mordant à mort par rapport à la 790. Je ne vais pas dire qu'elle freine mieux, peut-être un peu quand même, mais il y a beaucoup plus vite le freinage dès qu'on touche au levier. Ouais, le freinage il est bestial. Putain, mais ça va bien, putain, ça pousse. Bon, c'est vraiment une chouette bécane aussi. Bon, la position de conduite, je commence à m'y faire.
C'est bizarre au début quand on vient de la 790, les jambes sont fort repliées. Mais ça commence à aller. Là, le moteur, qu'est-ce que ça pousse. Putain, qu'est-ce que ça pousse. Et c'est super coupleux, quoi. À partir de 4000, c'est l'envolée, ça s'arrête jamais, c'est génial. Contre la poignée de la 790 est vachement plus souple. Ici, il y a un à-coup à la remise des gaz et à la coupure. Ouais, et gros. Hein. Ouais, ça n'a rien à voir. Toi, je crois que c'est un ride-by-wire aussi. Mais il est beaucoup plus agressif. Putain, mais ce moteur est magnifique, quoi. C'est à partir de 6000, mais c'est the coup de pied au cul, quoi. Bon, allez, petite accélération en 4. Putain, ça pousse à mort. C'est ça qui est bien avec les 3 cylindres. Du couple à bas régime et de la longe. C'est génial. Bon, je vais aller faire demi-tour là plus loin. Quand même pas leur sucer le plein. C'est pas l'envie qui manque, mais... Bon, j'ai un peu... La vue un peu dégagée. Allez, accélération au 3e, je suis à 5000 tours. C'est parti. Putain, ça pousse. Ouais, c'est vraiment un chouette moteur. Bon, c'est parti. Petit tour rapide de la moto. Double sortie Arrow, ça chante pas mal. Je crois que ça chanterait encore beaucoup mieux sans les chicanes. Alors, niveau moteur, 1050 cm3, 150 chevaux. Un moteur tip-top. Franchement, c'est démoniaque. Ça pousse, ça n'arrête jamais. C'est démoniaque. Alors, à l'avant, phare à LED. Même optique que sur la Street Triple RS. Double disque et tri-radio 4 pistons Brembo. Ça freine à mort. Ça freine, je confirme maintenant, après avoir fait quelques kilomètres avec, ça freine mieux que la 790. Beaucoup plus d'attaque au freinage à un doigt, ça y a pas photo. À l'arrière, c'est un peu disque de piston. Freine pas mal non plus. L'ABS pas du tout intrusif. Pas de problème. Suspension réglable au Lins. À l'avant, qu'est-ce qu'on a comme fourche? Je sais pas si c'est une fourche quoi à l'avant. Aucune idée. Garde-bois carbone, c'est sympa. Non, chouette bécane. Vraiment une chouette bécane. Je vais m'encourber à la ligne, c'est chouette. En blanc comme ça donne. Je préfère en blanc qu'en noir, perso. Ça claque. Bon allez, c'est reparti. Putain, la première, tu sais qu'on est dedans. Hein. Bon, bah, petit essai sympa. Chouette bécane. C'est parce que je suis fan de KTM, mais si je devais acheter une Triumph, quoique celle-ci est un petit peu hors budget pour moi, mais je partirais plutôt sur la Street, qui va déjà super bien aussi. Mais celle-ci, c'est top. Ça, c'est le top chez Triumph. Mais leur 3 cylindres, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va bien. Merci, bon week-end. Salut. Et voilà, c'est reparti. La moto ressort de l'entretien des 1000. J'ai récupéré une sacoche de réservoir.
et j'ai fait poser les liserés de jante. Enfin, du moins les liserés autour de la jante, j'en avais commandé aussi pour mettre dans la jante. Mais est-ce qu'ils ont un problème de découpe ou je sais pas quoi, ils n'ont pas réussi à les mettre, donc ils vont me recommander un jeu. Et si ça pose de nouveaux problèmes, on pose la question chez KTM pour voir pourquoi ça ne fonctionne pas. La Speed RS c'est une super chouette moto, mais je préfère 100 fois, voire même 1000 fois la position de conduite ici. Beaucoup plus confort. Et la poignée de gaz aussi, beaucoup plus souple ici. Il n'y a aucun à-coup, rien du tout quoi. L'injection est tip top. Bon, c'est parti, accélération. Voilà, on va refaire un petit tour de la moto pour voir ce que ça donne avec les liserés. Donc voilà, moi je trouve que ça change tout. Un petit rappel d'orange dans les roues, ça claque beaucoup plus. Ouais, ça donne bien, c'est chouette. Parce qu'en fait, j'en avais commandé aussi pour mettre dans la jante, ici. Mais ils n'ont pas su me les mettre parce qu'ils me disent que la découpe est mauvaise. Ils disent qu'on dirait plutôt que c'est fait pour des jantes de 19 pouces. Alors ils m'en ont recommandé un jeu, voir si ça pose le même problème. Sinon, ils s'en vont chez KTM pour voir d'où peut venir le problème et pourquoi ça ne se met pas bien. Donc voilà. Donc sinon, j'ai récupéré une sacoche de réservoir. Toujours bien pratique pour transporter 2-3 trucs. Parce que ici j'étais en train de tout fourrer dans les poches de ma veste, mais je me retrouvais comme un bonhomme Michelin. C'est super désagréable. Et alors ce que j'ai mis encore en plus, c'est un film de protection sur l'écran. Donc comme l'écran a exactement les mêmes dimensions que la Duke 690, j'ai été voir sur Amazon, ils en vendaient. J'ai commandé, c'est 5 €. Donc si vous voulez, vous pouvez commander ça aussi pour mettre sur votre écran de 790. C'est les mêmes que la 690. Donc voilà. En gros, maintenant l'entretien des 1000 est fait. On va pouvoir tirer un peu plus dedans. Ouais, c'est chouette. Mais les liserés, ça change tout. Ça donne super bien. J'aime bien. Bon, allez, c'est reparti. Hey oh ah, ça donne mieux que les liserés hein, quand même, non? J'entendais un truc, je me dis, ouais, qui roule. Je vais pas prendre d'un coup, j'entends. Fais-moi. Ça te va? Ouais. Alors, elle va toujours? Ouais. Par contre, les liserés dans la jante, ils n'ont pas su me les mettre parce qu'apparemment il y a un problème dans la découpe. Ils disent, on dirait que c'est des liserés pour des jantes de 19 qui m'ont dit ils n'arrivent pas à le coller parce qu'ils sont découpés en arrondi et ils se mettent pas bien. Donc ils m'en ont recommandé. Ouais, ils m'en ont recommandé un jeu et si ça ne va toujours pas, ils sonneront chez KTM pour voir ce qui va pas. Mais... je sais pas. Pourtant, ils l'ont commandé dans les power parts de la 790, donc c'est ça qui est bizarre. En tout cas, merci à mon concessionnaire, merci Clément pour le petit geste sur l'entretien, ça fait toujours plaisir, c'est super sympa. Allez, salut tout le monde, à la prochaine!